Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto consacré à ce qui est parfois considéré, et à juste titre, comme une des plus belles chansons du répertoire de Brassens. Je veux vous parler de La Marche nuptiale. Une chanson que vous m'avez plusieurs fois demandé, et j'ai beaucoup de plaisir à y plonger en détail avec vous aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore cette chanson, allez déjà l'écouter dans la version de Brassens, c'est une chanson de ses débuts plus ou moins, elle date de 1957. Et vous pouvez aussi écouter la version que je vous propose. Le lien s'affiche normalement dans la description de la vidéo et également dans la vidéo elle-même. Quand on écoute cette chanson, pour la première fois peut-être, on est surpris, parce on attend avec ce titre-là quelque chose de joyeux, on est surpris par la musique qui est assez dramatique, assez sombre, et qui s'apparente plus à une marche funèbre pratiquement qu'à une marche nuptiale. On y reviendra probablement tout à l'heure. Pour ce qui est de l'accompagnement de guitare, c'est une bonne nouvelle pour les guitaristes qui suent sur mes motifs un peu tarabiscotés de d'habitude. Ici, on va coller de très près à ce que fait Brassens et seulement Brassens, parce qu'il y a très peu de motifs issus des instruments accompagnateurs de Brassens. Alors déjà d'une part parce qu'il n'y a pas de seconde guitare, et d'autre part parce que la contrebasse colle de très près aux basses fondamentales, elle ne fait pas de grands motifs particuliers. Il y en aura très peu, voire presque pas en fait, de motifs de contrebasse. Et une autre chose aussi qui rend ce tuto plus simple, c'est que Brassens a l'habitude de jouer cette chanson, que ce soit en studio, en live, en concert, de la même manière ou pratiquement de la même manière. Les formes d'accords sont les mêmes, les rythmiques également. Donc ça simplifie également beaucoup les choses. Et c'est pas une chose très fréquente parce que Brassens varie souvent d'une interprétation à l'autre, et parfois même d'un couplet à l'autre dans certaines chansons. Alors pour des chansons techniquement plus accessibles comme celle-ci, l'intérêt, ça va être d'une part pour les guitaristes un peu plus débutants de pouvoir aller, j'espère, jusqu'au bout du tuto. Et pour les guitaristes plus expérimentés, eh ben c'est une occasion qu'il ne faut pas négliger d'aller plus en détail, plus en qualité aussi dans l'interprétation de la chanson. Par exemple, de bien faire sonner les accords. Vous allez voir que cette chanson peut être considérée comme une sorte de test grandeur nature pour faire sonner les doubles barrés à la Brassens. Je vous en dis pas plus pour l'instant, on va se mettre au travail. Mais avant ça, n'oubliez pas la page Tipeee du projet qui permet en fait simplement d'apporter un petit ou un grand soutien et nous donne l'occasion de continuer à vous proposer des vidéos, me met tout simplement dans des conditions matérielles suffisantes pour pouvoir continuer à porter ce projet grâce à vous. Alors merci d'avance. On commence comme d'habitude par la rythmique de la chanson. Ici, il y a une originalité puisqu'il y a en fait deux rythmiques. Une rythmique pour la première moitié du couplet et une autre pour la seconde moitié du couplet. On commence par la première, qui est une rythmique en battue régulière sur chaque temps. Donc on a deux temps par mesure et ça nous donne quelque chose comme ça. On laisse bien sonner les accords. Ici, je vous l'ai proposé avec la main, les doigts. Dans ce cas-là, Brassens parfois vous propose un léger retour, c'est un petit mouvement vers le haut juste avant, quelque chose comme ça. Sinon, on peut la faire également avec le pouce, c'est un petit peu plus doux comme sonorité. Et dans ces cas-là, on peut faire un léger arpégé. La seconde rythmique, c'est celle qu'on fait sur la seconde moitié des couplets. Ce sont des arpèges un petit peu spéciaux. On les fait à partir de l'accord la plus grave, la sixième, jusqu'à la première, de la manière suivante. Donc, 6 notes d'arpège qui sont jouées sur les 6 cordes de guitare avec 3 fois le pouce, puis l'index, puis le majeur et puis l'annulaire. Alors, quelques petites remarques là-dessus. Ce qui est un peu spécial, c'est que du coup, on ne va pas tenir compte de la base fondamentale de l'accord. D'habitude, quand on fait des arpèges, on a l'habitude de les commencer à partir de la base fondamentale. Donc, par exemple, pour le si mineur que je viens de vous proposer, on aurait commencé par le si qui est sur la cinquième corde, et on aurait fait des arpèges à partir du si. Ici, on ne tient pas compte de la base fondamentale des accords, et quels que soient les accords que nous allons faire dans la seconde moitié du couplet, on fera de la corde 6 à la corde 1. Ce qui fait que là, concrètement, en fait, on joue ce qu'on appelle couramment un si mineur basse fa dièse. Bon, on ne va pas s'embêter à l'appeler si mineur basse fa dièse, mais c'est ça au niveau du résultat final. Voilà. En ce qui concerne le tempo, c'est important de vous dire que déjà d'une part, dès la première moitié du couplet, le tempo fluctue un peu.
Il est globalement stable, mais il fluctue. Mais dans la seconde moitié du couplet, le tempo du chant et des arpèges est très fluctuant, très libre. On commence généralement avec des arpèges assez rapides, et plus on va vers la fin du couplet, plus on est dans un tempo ralenti. Vous allez voir ça tout de suite avec la démo que je vous propose sur la grille. Voici donc la grille d'accords sur ces deux rythmiques successives, en accords battus réguliers et en arpège. Fa dièse mineur, mi, la, fa dièse mineur, ré, mi, la. La. Do dièse 7, ré 7, si mineur, sol dièse 7, do dièse 7. C'est vraiment cette grille sans pratiquement aucune variante que joue systématiquement Brassens dans cette chanson. Et ce qui saute, à mon avis, aux yeux et aux oreilles, c'est la prédominance des doubles barrés, en particulier dans la seconde moitié du couplet, avec ces deux accords de Do dièse 7 et Ré 7. Do dièse 7 comme ceci, barré 4, et Ré 7 comme ceci en barré 5. Non seulement on reste 2 mesures sur chacun de ces accords, mais en plus, comme vous avez vu tout à l'heure avec la rythmique d'arpège, on joue les 6 cordes successivement. Ça veut dire que c'est absolument nécessaire de bien faire sonner les 6 cordes de cet accord, et qu'ils sonnent avec une belle qualité de sonorité. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'était un test pour les doubles barrés, et c'est vraiment clairement le cas. Pour rappel, ces doubles barrés à la Brassens, c'est pas, on va dire, une coquetterie du personnage Brassens. Ça a un rôle musical, ça a un intérêt musical. L'intérêt, c'est de mettre en valeur la dominante de l'accord. C'est le même procédé qu'on a quand on joue le La7 en barré 2, enfin en position 2. Eh bien, c'est une transposition en fait de ce La7 en position 2 sur les positions hautes. L'intérêt de mettre en valeur cette dominante de l'accord, elle va apporter une sonorité très particulière aux accords, et si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous proposer une démonstration de qu'est-ce que ça donne si on faisait ce Do dièse 7 et ce Ré 7 dans des positions classiques, c'est-à-dire, on va rester en barré parce qu'on doit faire les 6 cordes de l'accord, mais on va faire Do dièse 7 comme ceci, et Ré 7 comme ceci, comme on a souvent l'habitude de les faire en guitare. Ça donnerait comme ça. Des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs. Ok, et maintenant je vous le montre avec le double barré. Des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs. La différence, c'est cette sonorité qui frotte, cette dominante, notamment sur le Ré 7. C'est Do bécard ici qui va frotter dans son harmonie avec la tonalité de la chanson et avec la mélodie. Donc je peux vraiment que vous encourager pour cette chanson à franchir les scrupules ou les hésitations qui vous retenaient de travailler le double barré. C'est l'occasion ou jamais pour cette chanson de s'y atteler. Alors, est-ce qu'il faut vraiment encore rajouter quelque chose à cela? Il n'y a presque rien à rajouter, mais si vous tenez vraiment à rajouter un motif de contrebasse, peux vous proposer un petit motif qui se place après la mesure en La qui arrive sur le Fa dièse mineur, la première partie du couplet. On est à la 4e mesure, il me semble. Et on peut simplement faire une petite basse de transition en Sol dièse, comme ceci. Rien de difficile ici, je vous propose simplement de mettre le Sol dièse avec le 2e doigt pour qu'on puisse atterrir avec plus de fluidité sur l'accord de Fa dièse mineur. Il me reste à vous parler de la grille de la coda, c'est-à-dire ce qui se passe dans le dernier couplet, cette bifurcation finale. Dans le dernier couplet, toute la première moitié reste la même. Une fois qu'on arrive à la seconde moitié, donc sur l'accord de Do dièse 7, on a la grille que voici. Do dièse 7, Ré 7, Si mineur, Do dièse 7, Ré, Mi, Fa dièse. Donc sur le Do dièse 7 et le Ré 7, on a comme d'habitude, et puis à partir du Si mineur, vous remarquez que je passe en accord battu. Ensuite, on a de nouveau un Do dièse 7, donc on court-circuite la cadence habituelle, on passe directement à la dominante Do dièse 7, qu'on ne résout pas du tout. Et là, Brassens va nous proposer une cadence beaucoup plus subtile, beaucoup plus belle, je trouve aussi. Il va arriver sur le 6e degré, puis le 7e degré, pour retomber sur le 1er degré, mais majorisé, en Fa dièse majeur,
avec ce qu'on appelle dans le jargon une tierce picarde. Vous connaissez la tierce picarde? C'est pas comme la ficelle du même nom. Je fais des blagues pour Pat, mais je crois qu'il comprend pas. Mon réalisateur est tessinois, donc il comprend pas la culture culinaire française. Je lui expliquerai après le tournage. Il est déjà temps de conclure ce tuto avec cette rythmique solennelle, ces accords suspendus sans véritable résolution, sauf cette lumineuse et très belle résolution finale, avec aussi cette mélodie d'un lyrisme presque déchirant. Il y a beaucoup d'éléments musicaux dans cette chanson qui la rapprochent, comme je vous ai dit tout à l'heure, davantage de la marche funèbre que de la marche nuptiale. D'ailleurs, pour l'anecdote, Brassens a utilisé la musique de cette chanson pour l'interprétation d'un poème funèbre de Paul Fort, L'enterrement de Verlaine. Alors on dit qu'il l'a simplement récité, mais vous pourrez trouver sur internet une ou deux versions où il chante cette chanson sur l'air de la marche nuptiale, et je vous les conseille, c'est vraiment savoureux. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il comblera aussi bien les guitaristes apprentis que les plus chevronnés. J'en profite pour remercier les nombreux tipeurs qui soutiennent ce projet. Et aussi, je vous remercie pour les messages d'encouragement, j'en reçois assez régulièrement, ça fait vraiment chaud au cœur. Et comme disait un autre chanteur, ça donne envie d'avoir envie. À bientôt, salut. La noce continue. Tu sais ce que c'est la ficelle picarde? Vive la mariée.